Elohim Aleph Lamed Hey final même. Il questionne, et si tu dis, voici que la gauche est venue en premier dans le secret du monde à venir. 603. Il répond, il en est certainement ainsi, mais lorsque les grades émergent dans le secret des lettres du monde à venir, qui est Bina, le nom Elohim doit être révélé et érigé, et pointé vers ce lieu d'où ils ont émergé, c'est-à-dire dans l'ordre de leur émission dans Bina. C'est pourquoi ce nom a été érigé de cette manière. D'abord Aleph et Lamed du côté droit ont été inclus plus tard dans le gauche et le gauche l'a pris, et est devenu joint avec ces lettres, et, Yud, même, et est appelé Elohim. Comme ils ont émergé dans la Bina, ils ont émergé dans le Zahir en Pin. Ceci est le secret du droit, qui est présent dans le nom Elohim. Selon ce secret, on constate qu'il y a de la miséricorde partout où il y a du jugement, car le jugement, qui est gauche, l'inclut, et est érigé et visible en lui. 604. Celui qui a émergé de là, de Bina, dans le sens de la colonne centrale de Zahir en Pin, reçoit les deux, à savoir le nom d'El et le nom d'Elohim, et il est complété pour être appelé Elohim une autre Elohim. Voilà la complétude qui apparaît dans le secret du monde céleste, qui est Bina. Tout est combiné l'un avec l'autre, parce qu'il y a dans le nom d'Elohim 6 lettres, Aleph Lamed à droite, Yud à gauche et Vav au centre, et ils sont combinés ensemble. Puisque cette colonne centrale est complétée, le saint nom y demeure, ce qui est la clé de tout ce qui est appelé Yud et Vav. Alors la colonne centrale prend tous les côtés, le haut et le bas, qui sont Nezaod, la droite et la gauche, qui sont Zed et Gura, et toutes les autres directions, qui sont Est et Ouest. Par conséquent, lorsqu'il est achevé avec le secret des deux côtés, nommé avec les deux colonnes, de droite et de gauche, il est appelé Elohim, car il y a la droite, la gauche et le centre dans ce nom, comme mentionné. Il est visible et érigé comme l'est le secret des lettres qui émergent de là, érigé et visible, chacune et chacune, comme il sera expliqué. 605. Il demande, la droite est effectivement incluse dans la gauche, car la gauche reçoit le nom de la droite, qui est elle, mais où la gauche est-elle incluse dans la droite, pour que la droite reçoive la signification de la gauche? Il répond, la droite est incluse dans la gauche et la gauche a reçu le nom de la signification de la droite, qui est le nom El. La droite a également inclus en elle-même la gauche, qui était Yud, même finale. 606. Il questionne, pourquoi en est-il ainsi? Comment la droite a-t-elle pu être incluse dans la gauche? Il répond, lorsque le lieu d'où ils sont sortis a été érigé, c'est-à-dire dans les 3 colonnes de Bina, la gauche a reçu 2 lettres, parmi les lettres Yud finale même qui sont dans la colonne de gauche de Bina, et la droite a pris une lettre parmi les lettres Yud finale même qui sont dans le monde à venir, qui est Bina. La gauche en a pris 2. Qui sont Yud et Yud finale même. Puis la droite a inclus la gauche en elle-même et a pris la dernière lettre de Yud finale même, qui est même. Elle a également pris le Yud, qui était à gauche, le même qu'elle a reçu s'écrit entièrement même. Avec le Yud qu'elle a reçu, le mot Maïm, en anglais O, même Yud finale même, a été construit. Ensuite, la droite inclut la gauche en son sein. 58. Les lettres. Ici, Rabbi Shimon parle longuement, racontant comment toutes les lettres se sont formées, roulées, combinées, ont conçu de nouvelles lettres et ont ainsi participé à la création de tout, le feu, l'eau, l'air, toutes les séphirotes, la lumière, la couverture en peau de chèvre du tabernacle, la perfection du tabernacle, le son, le jardin et les eaux. Il raconte comment les 7 noms provenant du nom de même bête en 42 lettres sont le secret. Au commencement, Elohim créa le ciel et la terre était sans forme et vide. Nous apprenons également les significations de, et les ténèbres étaient sur la face de l'abîme, que la lumière soit, et la lumière fut, la cuve et son socle, qu'il y ait un firmament au milieu des eaux, la voix du Créateur est sur les eaux, l'aile de la gloire, que la terre produise de l'herbe et que les eaux sous le ciel soient rassemblées en un seul lieu. La pertinence de ce passage. Les lettres hébraïques sont les instruments de la création. Elles sont les brins génétiques de l'ADN cosmique. Les lettres transcendent la religion, la race, la géographie et le concept même de langue. Elles sont des instruments de pouvoir. Cette vérité se trouve dans le mot hébreu pour lettre, qui signifie impulsion ou vibration, indiquant un flux d'énergie. De par leur forme, leur son et leur séquence, les lettres hébraïques dégagent un large éventail de force. Leur influence est universelle, leur portée, vaste. Leur pouvoir est partagé avec toute l'humanité, bien que cette vérité pénétrante ait été dissimulée pendant des millénaires. Leur énergie sacrée élimine de nos êtres les émotions irréfléchies et intolérantes, la peur et l'anxiété. Leur influence spirituelle nettoie les impulsions destructrices de nos natures. La lumière qu'ils émettent purifie nos cœurs. Tous ces bienfaits spirituels, et bien d'autres encore, nous sont légués dans ce passage de majestueux qui parle de la création du cosmos spirituel et physique. 607. Ensuite,
les lettres sont érigées de telle sorte que le Aleph qui se trouvait à l'origine du côté droit, engendra et fit naître dans le côté gauche la lettre Shin, qui est la combinaison des trois côtés, droit, gauche et centre. Par conséquent, elle contient 3 vav et elle s'est combinée avec la lettre Aleph, et la combinaison Esh, en feu, a été faite sur la gauche. D'autres lettres furent conçues par les coups des deux côtés, droit et gauche, et elles s'approchèrent l'une de l'autre dans la controverse, car le droit est fait d'eau et le gauche de feu. De cette controverse du feu avec l'eau et de l'eau avec le feu, ils portèrent des lettres et ils firent naître la lettre Resh et la lettre Vav et la lettre She pour devenir Rua, en R. Le Rua est entré entre les deux côtés, qui sont l'eau et le feu, et a médié combiné l'un avec l'autre, et alors les lettres originales se sont installées à leur place, chacune dans la perfection. 608. D'autres lettres furent conçues et elles s'enroulèrent ensemble. L'Aleph fit sortir le même qui est du côté droit, parce qu'il s'est installé dans le côté droit, et maintenant l'Aleph le fait sortir à l'aspect du côté gauche. Le même a fait sortir le Shin à l'aspect de la colonne centrale, parce que le même était à l'origine inclus dans la gauche, car c'était un même final fermé dans le nom d'Elohim à gauche. Par la suite, il a été combiné à la droite, car l'Aleph l'a pris et En a fait un même ouvert. Nous constatons donc qu'il est complété sur deux côtés, à droite et à gauche. Et une fois qu'elle a été complétée, les deux côtés de la colonne ont conçu et porté ensemble la lettre Shin qui est combinée des deux côtés. C'est le secret de la colonne centrale qui combine En son sein la droite et la gauche, car les 3 branches du Shin y font allusion. 609. Ces 3 lettres, Aleph, Mem, Shin, se sont renforcées, ont conçu et engendré 3 autres lettres en tournant. Le Mem s'est construit, a conçu et engendré Resh. Le Aleph conçu et donna naissance à Vav. Le Shin a conçu et engendré la lettre She, puis ils ont été accomplis ensemble. 610. Les lettres du secret de l'Aleph Mem Shin ont à nouveau été conçues et ont tourné comme auparavant. L'Aleph conçut et porta la lettre Bet sur le côté ouest, qui est Malkout. Puis l'Aleph se fixa sur le côté sud, qui est Z. Le Mem a conçu et porté la lettre Dalet du côté nord, qui est Vura, et le Mem est monté entre le nord et le sud, où il est suspendu dans les airs. Le Shin a conçu et porté la lettre Gimel et s'est installé du côté E, qui est Tiferet, et le Shin s'est élevé entre l'ouest et les est suspendu dans les airs. Nous constatons donc que les deux lettres Mem et Shin sont suspendues dans les airs. 611. Le Aleph qui restait dans le vaisseau de J du corps fut élevé à sa place et s'éleva au-dessus jusqu'au lieu de Shoma, Bina, Dat, qui est le secret de Yehudé du nom Yehudé Vavé. C'est là qu'il a été couronné par Yehudé. En cela, Yehudé, l'Aleph se renforça pour concevoir et enfanter Vav, et le nom Yehudé Vavé s'achevait, et resta à sa place. En cherche du corps, et le nom Yehudé Vavé s'illumina dans le corps. Yehudé Vavé Z, Vura et Tiferet du corps et le dernier est En Malkout. Alors l'Aleph fut couronné et illuminé et s'étendit dans sa lumière et porta la lumière et fit naître la lettre Tête, qui est la frappe avec laquelle le mystère du monde surnaturel, qui est Bina, frappa et s'illumina dans la lumière de Z, Vura et Tiferet. 612. Puis le Aleph s'éleva et prit à lui-même Shin qui était dans l'air. Ils s'y joignirent et devinrent la combinaison d'Aleph Mem Shin comme auparavant. Le Aleph s'installa dans le côté sud, qui est Z, le Shin dans le côté E, qui est Tiferet et le Mem dans le côté nord, qui est Vura. Le Gimel qui était du côté E monta et conçut et donna naissance à Tzadik Tav. Et le Bet, qui était du côté ouest, qui est Malkout, vint et monta et se joignit entre Tzadik et Tav. Aleph et Vav montèrent, l'un du sud et l'autre de l'est, nommément Aleph du sud et Vav de l'est, et furent tous deux réunis avec le Bet entre les lettres Tzadik et Tav. Ils se sont unis et le nom Tzvaot s'est illuminé. Tzadik Bet Aleph Vav. 613. Lorsque ce nom, Tzvaot, s'illumina dans le tabernacle, qui est Malkout, les lettres conçurent et portèrent Zein Bet. Les lettres Aleph Mem Shin s'élevèrent comme auparavant, ce qui signifie qu'elles s'illuminèrent dans Z, Vura et Tiferet comme mentionné ci-dessus. Ils conçurent et donnèrent naissance à Samek Shein Pe, qui sont les Séphirot Tiferet, Netzayod. 614. Le Kuf resta seul, mais monta et descendit, puis se tint dans le trou du grand abîme. Le saint, béni soit-il, vit qu'il était confus et sans corps ni forme, et qu'il n'entrait pas dans le tabernacle qui est Malkout. Alors il en fit une couverture pour le tabernacle. Qu'est-ce que c'est? C'est le rideau de poil de chèvre pour être une couverture sur le tabernacle, comme il est écrit, tu feras des rideaux de poil de chèvre pour couvrir le tabernacle, lit. Tente, Shemo 26:2.7. Il est écrit une tente et pourtant ce n'est pas une tente, mais une couverture pour la tente, car c'est un singe, et Kof, et non humain. 615. De nouveau, les lettres Aleph Mem Shin roulèrent dans le bâtiment du tabernacle comme auparavant, le Shin du côté E,
et le Gimel, qui était à l'est, resta suspendu dans les airs. C'est de là qu'est né le nom Tzvaot, et le même a roulé s'est installé au nord, car pour être illuminé en Netza, Od et Euzod, les lettres Aleph même Shin doivent être habillées de Jded, Vura et Tiferet. Le Dalet émergea, qui se trouvait au nord, et rejoignit le Shin de ce côté, et la combinaison Shin Dalet en deux monts fut formée. L'Aleph roula et s'installa sur le côté sud, et monta jusqu'à la tête du Yud qui se trouve là. Il s'est élevé et s'est renforcé avec lui et l'a pris, et l'a joint avec Shin Dalet. Le nom Shadé, Shin Dalet Yud, a été unifié en un seul, qui illumine dans la Séphira Euzod. Lorsque ce nom a été établi dans le tabernacle, qui est Malkout, elle, peut exister et est situé dans le tabernacle inférieur, ce qui signifie que son existence dépend de l'érection du tabernacle inférieur. 616. De nouveau, les lettres Aleph même Shin roulèrent comme précédemment, afin de s'installer dans le tabernacle, et les lettres s'élevèrent. D'abord le Aleph, puis le Tav, et la combinaison de Aleph Ta se formait, d'abord le Bet, puis le Shin, et la combinaison de Bet Shin se formait. Les combinaisons des lettres s'échangèrent au moyen du Sif et Atebosh, et alors émissionnaient Aleph Bet Gimel Yud Tav Sadik. Ils passèrent par les gravures sacrées, Aleph Akuf. L'Aleph du Sif et Atebosh fit naître Kuf pour garder le tabernacle, comme mentionné ci-dessus. Le Kuf donna naissance au Resh, le Resh donna naissance à Ein et ceux-ci devinrent la combinaison de Kuf Resh et Ein. 617. Ce secret du nom Kuf Resh et Ein, et le secret du verbe, et elle mit les peaux des chevreaux sur ses mains et sur la partie lisse de son cou. Béréchit 27 2.16, et de même, et tu feras des rideaux de poils de chèvre pour couvrir le tabernacle. Car le nom Kuf Resh et Ein, dont la source est Kuf, contient les jugements durs, Eb, Azim, et sévères qui sont appelés chèvres, Eb, Izim. C'est pourquoi cette partie doit être visible à l'extérieur pour protéger ce qui est à l'intérieur, afin que les forces extérieures ne s'en nourrissent pas, comme cela a été expliqué précédemment. Les lettres du nom Saint-Etn, Kuf Resh et Ein, qui est le deuxième nom du nom de même bête, 42, après Alph Begimel Yud Tav Sadik mentionné plus tôt, sont marqués à l'extérieur du tabernacle afin de garder le tabernacle, qui est le secret de l'Alliance sainte. Le prépuce a été découvert par cette couverture. 618. De nouveau, les lettres roulèrent et firent apparaître les combinaisons du chiffre Atebosh jusqu'à Shin Kuf Vav Sadik Yud Av. La signification est que le chiffre Atebosh a fait apparaître les 7 noms provenant du nom de même bête, 42 lettres, d'Anabko, jusqu'à Shin Kuf Vav Sadik Yud Av. Ce sont Alebet Gimel Yud Av Sadik, Kuf Resh et Ein Saint-Etn, Gimel Dalei Yud Kaf Shin. Bet tet resh tzadik ta gimel, shekuf bet tet nunein, iud gimel amet ezein kuf, shinkuf vav tzadik iud av. Ils sont le secret des 42 lettres de, au commencement, Elohim créa le ciel et la terre était sans forme et vide, et Bohu, Bereshit, jusqu'au bout de Bohu. Car ces 42 lettres sont le secret du nom de même bête, 42. Dans ce cycle des lettres, c'est le secret de la terre était sans forme et vide à cause des lettres Kuf Resh et Ein Saint-Etn, signifiant par la force des jugements sévères qu'il contient. Il se haine donne, Ibidem 2, le Gimel a engendré le Resh et le Dalet Kuf et cela est devenu les combinaisons Gimel égale Resh, Dalet égale Kuf. Jusqu'ici, après l'émission des 4 combinaisons d'Aleph égale Tav, Bet égale Shin, Gimel égale Resh, Dalet égale Kuf. Les lettres ont roulé et se sont heurtées les unes aux autres pour être établies dans le tabernacle. La raison est que la permutation du chiffre Atebosh contient 11 combinaisons, Aleph égale Tav, Bet égale Shin, Gimel égale Resh, Dalet égale Kuf, E égale Tzadik, Vav égale Pe, Zein égale Ein, She égale Samech, Tet égale, Iud égale Mem et Kaf égale Lamed, qui sont divisées en 3 colonnes, droite, gauche et centrale. Les 4 premières, Aleph égale Tav, Bet égale Shin, Gimel égale Resh, Dalet égale Kuf, constituent la colonne de droite. Par conséquent, elles sont considérées comme établissant le tabernacle. 619. Ces 3 lettres, Aleph même Shin, ont donné naissance à une progéniture et Tzadik Vav Pe, car dans la continuation du Sif et Atebosh, ce sont les lettres qui sont suspendues dans l'air. Elles en frappèrent d'autres et donnèrent naissance à la forme du tabernacle Zein et Ein, qui est la 7e combinaison du Sif et Atebosh. Jusqu'ici, il est lié au secret du verbe, et les ténèbres sur la face de l'abîme. Toutes ces combinaisons, à savoir les 3 combinaisons précédemment mentionnées, E égale Tzadik, Vav égale Pe, Zein égale Ein, sont à ses côtés, c'est-à-dire du côté des ténèbres. C'est pour cette raison que ces 3 combinaisons se trouvent dans la colonne de gauche du cryptogramme Atebosh,
et avant que la gauche ne se joigne à la droite, elle est entièrement sombre. Le Samekshe 20 se joint